Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Droit et justice, économie, santé et bien-être, sport, société. C'est un peu gonflé, mais je vais quand même le faire parce que je me revois en 2012 lorsque j'ai cherché à découvrir le terrain que je trouve exactement comme j'avais senti qu'il devrait être. Alors, commençons par le principal vainqueur, celui de 2017, par rapport à celui de 2012. Il y a plusieurs différences de fond. D'abord, dans le début des opérations du nouveau président, pendant que se déroulent les législatives, celui de 2012 avait subi tout un tas de ratés, alors que celui de 2017 a méticuleusement réussi tout ce que sa fonction lui imposait de faire. La majorité qu'il a récupérée est une majorité à son image, alors que celle de 2012 était une collection d'images différentes qui cherchaient à se coordonner avec celle du nouveau président. Le gouvernement, manifestement tel qu'on l'a vu se constituer hier, est un gouvernement ambitieux, alors que celui de 2012 était un gouvernement d'ambitieux. Donc il ne reste plus qu'à travailler pour d'abord maintenir la réussite dans le quotidien, puis aborder les 40e rugissants de 2019 et 2020, au cours desquels il faudra évacuer les européennes, les municipales, la fin du Brexit, la réélection éventuelle de Trump, toutes choses qui vont quand même secouer durement le bateau macronien, quitte à devoir en modifier une partie de l'équipage pour faire la deuxième partie du trajet et arriver avec un mouvement politique qui sera de nature républicaine et probablement porté sur l'ordre. Alors que le terrain qui avait été imaginé en 2012 sur 2017 était un terrain porté sur le désordre, sans qu'on sache la part des luttes sociales ou de l'ordre républicain. Donc maintenant, il me faut imaginer ce que pourrait être l'opposition au mouvement de l'ordre républicain d'Emmanuel Macron en partant de ce que fut l'opposition au mouvement qui a pris le pouvoir en 2012. Donc ça fait une bonne période de réflexion. Il y a aujourd'hui 6 composantes qui viennent des constantes des mouvements politiques français qui vont prétendre à être dans l'opposition au renouvellement du quinquennat Macron. Du côté des luttes sociales, la gauche, ils sont 3, les Insoumis, le Parti communiste et le Parti socialiste. Il faudra qu'il se trouve un chef et une majorité. Du côté des conservateurs, ils sont à nouveau 3 aussi, les centristes, dont Bayrou, les constructifs et les conservateurs classiques qui pourront absorber une partie de l'électorat de Le Pen, de l'électorat de la rouspétance dont je vais parler. Donc, pendant 5 ans, et en particulier au travers de ce qui se passera
en 2019-2020, ces 6 mouvements vont essayer de trouver une unité et un chef. Alors, il y a l'hypothèse Le Pen. Ce n'est pas vraiment un mouvement politique. C'est un mouvement qui a toujours surfé sur la rouspétance. La rouspétance, c'est un comportement de la société française qu'il ne faut surtout pas mélanger avec celui des luttes sociales. Or, comme à la fin du quinquennat de François Hollande, les luttes sociales ont été évacuées, le Front National en a récupéré une partie, mais ça ne durera pas plus qu'il pourra continuer à vivre sur cette espèce de rouspétomanie qui emprunte beaucoup dans l'expression politicienne à cette espèce de spectacle bizarre que fut la pétomanie du début du XXe siècle dans les maisons où on faisait des concerts, si j'ose dire, et peut-être encore plus précisément dans ce mouvement des moutons enragés qui, juste avant la guerre de 39-45, a explosé avec Philibert Besson, que tout le monde a oublié, alors qu'il a été qualifié de fou génial et qui avait réussi, à peu près comme le Front National, à être aussi anticapitaliste qu'anti-marxiste. Donc, le dessin, pour résumer, un grand mouvement d'ordre républicain emmené par l'actuel président, 2 mouvements qui chercheront à se reconstituer, le mouvement des luttes sociales et le mouvement du conservatisme éclairé.